Bonjour à tous, alors comme vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous présenter l'EOTech 552, donc c'est une reproduction de l'EOTech réelle. On va commencer tout de suite avec les caractéristiques de cette visée. Cette repro d'EOTech mesure 6,5 cm de hauteur, 5,5 de largeur et 13,5 de longueur. Elle est assez comasse pour sa taille. Sur un MP5, elle dépasse largement le rail supérieur qui est annoncé à 10 cm. On passe donc à la mise en place et au fonctionnement de la réplique d'EOTech. Tout simplement, l'EOTech se compose d'un pavé avant avec une tigette que vous remontez tout simplement qui désengage le bloc. Avec le bloc, vous pouvez le tirer en arrière et le soulever. Celui-ci laissera apparaître deux trous. Vous verrez aussi deux contacteurs métalliques de piles. Les piles à utiliser sont des AA, c'est-à-dire les plus générales, les rondes et moyennes. Pour allumer la réplique, il faut d'abord mettre deux piles. Je vous conseille vivement de mettre deux piles de la même marque et de la même durée de vie. Ici, deux nouvelles piles alcalines neuves. Voilà. Alors, on va regarder le symbole inscrit. Ici, on a un plus. Vous le mettez en haut, dans le boîtier gauche. Et forcément, le moins en haut, dans le boîtier droit. Ce qui nous donne donc les deux piles. Vous relevez donc la tigette si elle s'est rabaissée. Et vous poussez tout simplement. Et ensuite vous rabaissez la tige. L'EOTech pèse près de 200 à 300 grammes. Elle est principalement réalisée en métal. Les parties en métal sont donc la coque principale de protection, les vis de réglage et le rail inférieur. Le reste, c'est du plastique assez solide. Il y a aussi la tigette de métal. Et le reste, c'est du plastique assez solide comme le cache contenant pile et les parties en plastique. Ici, par exemple. La vitre est en verre. Vous avez trois boutons différents. Pour allumer, vous appuyez sur celui de droite, comme il est marqué. On peut voir l'apparition d'un symbole. Pour augmenter la luminosité ou l'abaisser, il suffit d'appuyer soit vers la flèche du haut, soit vers la flèche du bas. Exemple. L'intensité du symbole diminue. 20 crans d'intensité minimale. Maximale. Pour changer de couleur, il suffit d'appuyer sur le bouton central, où il y est marqué NV. On aura une couleur verte. On peut voir qu'elle fonctionne très bien et qu'elle est très bien reproduite, car comme l'EOTech réelle, lorsque nous bougeons l'EOTech mais nous ne bougeons pas sur la cible, on remarque que la cible reste toujours fixée, sauf si on bouge. Voilà. Pour l'éteindre, rien de plus simple, vous faites les deux boutons flèche haut, flèche bas en même temps. Pour ce qui est du packaging, de l'emballage de l'EOTech ainsi que de sa protection que vous pouvez voir ici, que je vous conseille vivement d'acheter, car celle-ci permet de protéger la vitre de toute bille et d'éviter la casse, ce qui rendrait inutilisable l'EOTech, car le gaz neutre s'évaporerait. Voilà. Donc, le prix environ d'une protège vitre EOTech est d'environ 7 à 10 euros. Ici, c'est la marque Hurricane. Donc, c'est une marque très connue. Le packaging très simple. Je ne vais pas vous faire plus de détails là-dessus. Une mousse bien protégée et c'est tout. Pour ce qui concerne l'EOTech,
Alors Léotech a été payé donc près de 60 €. À l'intérieur, on peut voir une notice en anglais avec un éclaté, très simplement illustré, très simplement décrit. Une mousse assez compacte. Et à l'intérieur, on a dans le fond un tissu de nettoyage, le lieu où va la réplique Léotech. Ici, on a des attaches rapides que l'on peut monter, que je n'ai pas encore fait, et un protège et cache Léotech, qui moi je trouve pas très terrible. Il est assez de mauvaise qualité. Il est il n'est pas de très bonne qualité. On peut voir ce n'est pas tout à fait à quoi je m'attendais. Il y a des déformations et ici un bout déchiré. Voilà. Et aussi, on retrouve une clé Allen, une clé BTR et un compartiment avec 2 piles qui étaient fournies. Voilà.